Hachem, il nous guide, il nous mène pour que ce soir, si Dieu veut, vous ayez vraiment vos ressortir rechargés et remplis pour faire face à ce que la vie offre et aux épreuves qu'Hachem envoie. Quand je dis les épreuves, c'est les énigmes, les questions, les questionnements. Hachem, il envoie plein de bonnes choses. Il faut juste savoir le décoder. Alors, on va essayer de vous aider à ça ce soir, si Dieu veut. Le tout dans la joie. Rechargez vos batteries. Alors, juste vous dire quelques mots par rapport autour de Rabbi Nathan un petit peu. Rabbi Nathan de Breslev, Zatzal, d'accord? C'était l'élève attitré de Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant, Rabbi Nathan, il a dit déjà un principe qui est énorme et qui peut changer toute votre vie. Si tant est que vous l'appliquiez. Parce qu'encore une fois, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Ce soir, vous n'êtes pas venu On est venu pour kiffer, mais c'est pas le fond, on n'est pas là pour être dans un show ou dans un concert. On est là parce qu'on utilise justement la matière, la musique, la joie, tout ça pour que ce soit le char qui nous amène vers Hachem. Que ce soit le véhicule qui nous amène à Hachem. Rabbi Nathan, il a donné un enseignement qui est fondamental. Il a dit, là où tu vois un manque, quel que soit ce manque, pour vous dire jusqu'où c'est large, quel que soit ce manque, matériel, spirituel, peu importe ce que c'est, il te dit, il y a deux choses, il y a deux possibilités. C'est soit qu'on n'a pas assez prié, soit qu'on n'a pas prié du tout. C'est-à-dire, un type, par exemple, il n'a pas de parnassa. Deux possibilités. Soit que cette personne n'a jamais prié pour comprendre pourquoi elle passait par là, qu'elle n'a jamais demandé de l'aide à Hachem, ou qu'elle ne sait jamais, ou soit qu'elle n'a pas assez prié. Mais sous-entendu qu'il est en train de te dire, Rabbi Nathan, que le Mashiach d'aujourd'hui, il est à la portée de tout le monde, et c'est la prière. Et Mashiach en personne, quand il se dévoilera, Bekarov, Mamash, au moment où il se dévoilera, c'est ce qu'il nous enseignera. Il nous enseignera notamment à prier la Hamida, nos maîtres enseignent. Mais en réalité, c'est qu'il va nous enseigner à développer le lien avec notre Créateur. Mais de manière halachique, ça va devenir comme tu mets tes tefs avec un boîtier carré, noir, etc. Toutes les règles qui peuvent tourner autour de ça. Il va t'enseigner, il y aura des règles qui vont tomber. Tu vas devoir parler 1 heure par jour à Dieu. C'est comme ça, c'est la règle. Maintenant, la Hamida, elle se passe comme ça. Fais attention à ça. Quand tu parles, tu demandes comme ça. Tout va être de manière beaucoup plus précise. Donc aujourd'hui, vous avez encore la chance d'acquérir des mérites, parce qu'une fois que ça va être dévoilé, il n'y a plus de mérite de faire quelque chose qui est dévoilé. Une fois qu'on t'a montré que c'est là-bas qu'il y a 1 milliard, et tu dis, j'y vais, ça n'a plus de mérite, c'est évident que tu vas y aller. Quand Mashiach qui va venir, ce qui va se passer, il va dévoiler des choses que, entre guillemets, c'est dans ce sens que le libre arbitre, il va tomber. Il va tomber parce que, c'est pas qu'on n'aura plus de choix dans l'absolu peut-être, mais c'est que les choses vont devenir tellement évidentes que c'est plus un choix après. Tu comprends? Donc, Rabbi Nathan, première des choses, il nous dit ça. Maintenant, le Rav, je t'ai expliqué, dans un cours que j'écoute aujourd'hui, grâce à Hachem, une notion fondamentale. C'est une notion fondamentale pour comprendre cet enseignement et pour l'imbriquer dans votre vie. On voit une chose, c'est que les bénis Israël, quand ils sont arrivés devant la mer, ils sont arrivés devant une vraie galère. Pourquoi? C'est que là, d'un coup, Pharaon, il laisse partir les bénis Israël. D'un coup, il a un coup de conscience, il dit, mais qu'est-ce qui me prend? Je viens de libérer des ouvriers gratos. De la main-d'œuvre gratuite. Je suis fou, quoi. Il a un coup de prise de conscience. On y retourne. Je vais les chercher. Je suis fou, quoi. Des milliers de gens qui sont sortis comme ça et qui pouvaient me construire l'Égypte gratuitement. Elle est belle l'histoire. Tiens, on construit un HLM là-bas, un immeuble gratuit. T'inquiète pas pour la main-d'œuvre. Ça va te coûter 0. Bénéfice total. Pharaon, il leur court après. Il arrive jusqu'à eux. Eux, ils sont devant la mer. D'un côté, il y a la mer. D'un côté, il y a les bêtes féroces. D'un côté, il y avait un fossé, c'est ça? D'un côté, il y a un fossé, donc soit c'est un ravin, soit c'est les bêtes féroces dans le désert, soit c'est la mer. Ils sont comme ça, complètement bloqués, pas d'issue, pas de situation. Moshe en personne n'a pas de situation. Moshe Rabbeinu Shalom, lui, même quand il prie, quand il va demander de l'aide à ce moment-là à Hachem, et Hachem va lui dire c'est pas le moment de prier, il va lui demander maintenant faut avancer, si ma mémoire est bonne. En tout cas, Moshe à ce moment-là n'a pas, lui aussi, d'idée de comment on va s'en sortir. On est devant, entre guillemets, on est au pied du mur. Maintenant, quand on regarde cette situation, elle paraît dramatique. Et non, j'aimerais pas être là, j'aurais pas aimé être à cette situation. Hein. J'aimerais pas qu'on me mette au pied du mur. Mes amis, c'est un grand cadeau d'être comme ça. Parce que tant que tu vas croire dans ta vie qu'il y a une autre possibilité de réussir ta vie que la prière, tant que tu vas croire qu'il y a un autre moyen que de demander à Dieu de l'aide,
tant que tu vas être dans cet état d'esprit-là, ça c'est déjà le début de l'échec. Donc quand Dieu, il nous met dans une situation où tu sais que t'as pas d'autre choix de dire beaucoup Hachem, c'est en mode là. C'est en mode là, j'ai plus de... Voilà, je suis physiquement, matériellement, spirituellement, il n'y a plus d'avancée. Le fait est que ça, à ce moment-là, quand tu vas prier à Dieu, là t'es à 100%. Là t'es plus en train de... Là t'es véritablement en train de demander avec un cœur entier. Donc, il faut comprendre que oui, c'est un cadeau du ciel quand ça arrive. Parce que maintenant, dès que tu as une solution, dès que tu as une possibilité de solution dans ton problème, tu ne te tournes pas à 100% vers Dieu. Ton cœur, il n'est pas entier. Parce que tu te dis, bon, peut-être mon père, mon grand-père, ma soeur, peut-être je vais faire à la banque, le truc. Tu as une chose qui te dit que tu vas pouvoir maintenant, entre guillemets, ne pas avoir forcément besoin de Dieu. Ce point-là, c'est ce qu'il est en train de dire Rabbi Nathan. Il faut que tu comprennes que dans ta vie, il y a deux solutions. Soit Dieu, il t'a aidé, soit il t'a pas aidé. Eh ben, moi j'aimerais bien qu'il m'aide. Eh ben, alors si tu veux qu'il t'aide, il n'y a que deux solutions aussi. Soit tu pries encore. Mais si tu veux qu'il t'aide, c'est le seul moyen. Maintenant tu me dis, mais j'ai prié. Mais oui, mais t'as prié en te disant, bon, mon Dieu aide-moi. De toute façon, il y a mon grand-père au cas où. De toute façon, j'ai mon pote, il m'a dit qu'il pouvait m'avancer l'argent, donc je m'en sortirai comme ça. Maximum, je ferai un prêt à la banque. Donc tu pries, mais c'est... Alors Dieu, il nous met devant des situations comme ça. Donc déjà, première des choses, pour ceux qui sont dans des situations, ils n'ont pas d'issue, il faut qu'ils sachent que c'est un grand cadeau que Dieu leur a fait. Il leur a fait le cadeau d'être dans le vrai monde. Le vrai monde qui est géré par un seul et unique créateur. Il n'y a pas d'homme sur Terre. Quand vous avez une situation, oubliez qu'il y a des gens, il n'y a qu'Hachem. C'est Hachem qui a envoyé le facteur, c'est Hachem qui t'envoie tes amis, c'est Hachem qui t'envoie ta femme, c'est Hachem qui t'envoie tes gosses, c'est Hachem qui t'envoie tout. Celui qui t'a parlé comme il t'a parlé, c'est Hachem qui l'a envoyé. On t'a marché sur les pieds, c'est Hachem. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que maintenant, quel que soit... Normalement, un homme qui est normal, qui est normal au sens, il a compris dans quel monde il vit. Il a une dispute avec quelqu'un, non, même pendant la dispute, il parle même plus à la personne. Ok Hachem, bon. L'autre se dit, ouais, arrête de faire ça. Ok, donc tu veux que j'arrête de faire ça? Alors explique-moi, pourquoi ça vient par de la colère? Pourquoi est-ce qu'on m'agresse? Est-ce que j'ai fait une autre erreur? Mida Keneged Mida, est-ce que j'agresse quelqu'un? Je t'en prie, aide-moi à sortir de ça. Je suis plus devant le décor qui m'entoure. Je suis plus en train de voir ça. Limite, les réponses que je donne, lui, il va peut-être même pas les comprendre parce que je m'adresse... Il croit que je m'adresse à lui, je m'adresse plus à lui. Tu peux être en train de parler à quelqu'un, mais en fait, c'est lui qui a compris, il parle pas à la personne. Des fois, tu vas devant les tzadikim, ils disent un truc, tu dis, mais non, je t'ai pas demandé ça. Il parlait pas à toi, là. Il parlait pas, là. Toi, tu viens en croyant que... Lui, il voit Hachem. Il voit Hachem dans tout ça. D'accord? Maintenant, pour arriver à ça, pour arriver à ce degré-là, il y a Vada et un travail, c'est ce qu'on essaie de faire, Bezrat Hachem. On essaie de travailler sur nous, de transmettre de ce qu'on a reçu de nos maîtres, et notamment de notre maître, le Rav Shalom Harouche, et d'autres encore. Ah bah, lui, il a tellement bien exprimé dans le jardin de la foi que Bémet, ne pas lire ce livre, ne pas l'appliquer, ne pas le travailler, encore une fois, il faut comprendre une chose. Pourquoi Rabbi Nathan? Et je conclurai sur ça. Pourquoi est-ce que Rabbi Nathan, de tous les élèves de Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, pourquoi de tous ces élèves? Il faut savoir que Rabbi Nachman, il avait des élèves qui avaient 70 ans, qui avaient plus de 2000 élèves. Il avait des Admourim, il avait 30 et quelques années. Il y a des types de 70 ans, barbe blanche jusqu'en bas, c'était ses élèves. C'était un géant, Rabbi Nachman de Breslev Zatzal. Je peux même pas le définir tellement, j'ai pas de mesure de qui il était. Pourquoi Rabbi Nathan, qui lui n'était pas le plus grand de ses élèves, pas le plus vieux, pas celui qui avait beaucoup d'élèves, c'était un géant Rabbi Nathan aussi, c'est pas n'importe qui, mais il y avait des très grands. Pourquoi lui, il a mérité, plus que tous les autres, d'être celui qui a transmis le flambeau de son maître? Il a eu la chance et l'honneur de transmettre grâce à lui jusqu'à la fin des temps. Ce qu'on étudie de Rabbi Nachman, ce qu'on a lu, c'est grâce à Rabbi Nathan. Pourquoi lui, il a mérité ça? Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, quand il sortait, quand il avait fini d'étudier, il rentrait pas dormir. Là, ce soir, vous continuez à rentrer dormir. Je vous connais. Vous n'allez pas rentrer dormir ce soir. Pas tout de suite. Avant d'entrer dormir, vous allez faire une escale. Cette escale, elle va s'appeler l'espace-temps Hachem. Tout ce que vous apprenez ce soir, avant de rentrer, avant de dormir, ça peut être dans votre lit, ça peut être dans votre salon, ça peut être dans votre voiture, peu importe. Tu as étudié quelque chose, si tu laisses passer, ok, ça va être dilué dans un flux d'informations, tu vas écouter, tu sors d'ici, tu mets la radio, ça y est, déjà tu as perdu 40 à 50% de ce que tu as appris. Entre temps, il y a un copain, il t'appelle avec une angoisse, c'est bon, tu as encore perdu 20%. C'est-à-dire que tu peux te retrouver demain matin, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi hier? Mais mec, alors que tu peux recevoir ce soir des forces énormes. Parce que maintenant, le seul moyen d'intégrer, c'est que tu sors d'ici, tu demandes à Hachem tout de suite qui t'aide. Voilà, moi j'ai appris ça, ça et ça, aide-moi à l'intégrer. Rabbi Nathan nous raconte sur lui, pourquoi lui, plus que tous les autres élèves, il a reçu. Lui, il dormait pas de la nuit. Je ne vous demande pas de faire ça. Mais lui, il dormait pas de la nuit, il allait dans la forêt, dans les bois, où tu veux.
toute la nuit, il criait vers Hachem, je t'en supplie, mon Dieu, aie pitié de moi, aide-moi à intégrer ça, aide-moi à avoir la foi, aide-moi à te voir. Il y a un type qui est en train de t'embrouiller maintenant. Ok, t'as une épreuve. Demande de l'aide, mon Dieu. Je sens les nerfs qui montent, je sens que je suis en train de faire face à la matière. Aide-moi à dépasser la matière, je veux te voir toi. C'est pas lui qui me fait du mal, c'est toi. Aide-moi à te voir toi. Et c'est pas du mal, parce que si c'est toi, c'est que c'est du bien. Aide-moi à dépasser tout ça, mon Dieu. Aide-moi à dépasser la matrice. Je veux voir au travers de la matière. Aide-moi à ce que ma neshama, elle voit, ce soit pas mes yeux de matière. Que ce soit mon âme qui voit au travers de ça. Lui, il m'a rien fait de mal, lui, il peut rien me faire de mal. Aide-moi à vivre comme ça. Mais si tu le demandes pas, si tu le travailles pas, ça peut pas, c'est pas inné. On n'est pas des béhémètes. Rabbi Nathan, lui, des nuits entières. Ah bah oui, il a reçu. Ah bah oui. Pourquoi il a reçu plus que les autres? Parce qu'il a travaillé plus que les autres. Parce qu'il a travaillé. Vous voulez devenir des géants? Il y a un chemin simple. Commencez à vous mettre au travail. Là, il faut étudier, et il faut étudier Chazak de chez Chazak. Et il faut étudier la Gemara Beyoun, il faut étudier la Halachot, et il faut étudier tout ce que vous... Chacun selon son niveau, évidemment. Chacun selon son degré, etc. Il faut étudier très très fort. Mais si tu n'étudies pas derrière, t'as plein de bougies que t'as jamais allumées, ça sert à quoi? Il n'y en a aucune qui va t'éclairer. Tu veux que la bougie, elle t'éclaire? Mets la flamme. Mets la flamme. La flamme maintenant, mets le souffle, la chayout. Demande à Hachem. Demande-lui qu'il t'insuffle, qu'il te fasse intégrer. Et Béhémet, c'est ce que Rabbi Nathan il a fait. Et de ça, il a mérité d'atteindre des niveaux énormes. Mes amis, chacun d'entre vous, on doit demander à Hachem, mon Dieu, aide-moi à comprendre qu'en dehors de la prière, il n'y a rien qui peut m'aider. Il n'y a rien qui... Tu crois que c'est parce que tu as posté un CV que tu trouves un travail? Non mais franchement. Vous croyez que c'est moi qui vous parle maintenant là? Vous croyez que c'est le facteur qui vous fait des problèmes de poste? Vous croyez que c'est le policier qui vous met une amende? Mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde? Dans quel monde je vis? On doit se parler, on doit se remettre en question, mais je suis en train de l'en vouloir à lui, mais il décide de quelque chose dans ma vie, lui. Il peut créer quelque chose chez moi, lui. La Gemara, elle te dit qu'on ne peut pas te toucher le fil d'un cheveu si tu l'as pas décidé. La Gemara, elle te dit que tu peux pas lever le petit doigt si Hachem il n'a pas décidé. Et moi, je suis en train de me dire, attends, lui, il va voir. Quand je vais le voir, je vais lui expliquer comme ça, et je lui dirai comme ça, et au moins il va me faire comme ça. Au moins, en ce moment, je ferai un mot. Oula, c'est quoi ce Spielberg? Y'a rien que toi, Hachem, je t'en supplie, enlève-moi l'imagination qui est en train de me bourrer la tête, enlève-moi cette illusion, aide-moi à comprendre qu'il n'y a que la prière, aide-moi à comprendre qu'il n'y a que ça qui m'aidera à survivre, à vivre, à trouver ma femme, à trouver un emploi, à sortir de là, aide-moi à comprendre, mon Dieu, que c'est toi le maître du monde, que j'arrête de le dire et que mon cœur, il le pense pas. Ah, Dieu, non, Dieu, c'est Dieu. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Mais tu viens de dire que c'était Dieu qui gérait le truc, qu'est-ce que tu parles aux gens? Moi, une fois, le Rav il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu demandes rien à personne, tu parles plus à personne. T'as quelque chose à demander, tu demandes à Hachem. Je commence à me rapprocher de ce qu'il a voulu me dire. Que Béhémet, normalement, mais ni ton patron, ni ton collègue, ni personne, t'as quelque chose à dire à quelqu'un? Hachem. Mais quoi, alors on peut plus rien dire. Tu veux demander de l'aide? Tu cherches à solutionner quelque chose dans ta vie? Le seul, unique qui peut t'aider, c'est Hachem. Dès que tu te tournes vers quelqu'un d'autre, que tu mets tes espoirs dans quelqu'un d'autre, c'est que déjà, tu penses qu'il y a d'autres solutions en dehors d'Hachem. Et déjà, ta prière, elle est moindre. Et déjà, tu perds un impact. Alors, Bezrat Hachem, qu'Hachem y fasse. Qu'Hachem y fasse. Qu'on arrive à véritablement s'inspirer de nos maîtres, à appliquer la Torah qu'on nous enseigne et à suivre le chemin que Rabbi Nathan il a tracé en retransmettant les messages de Rabbi Nachman. Et Béhémet, d'utiliser la notion d'Itbodedut, doutes, de parler à Hachem, de sortir, pas simplement j'étudie. Pendant que j'étudie, j'ai une incompréhension, mon Dieu, voilà, je comprends pas ici. Aide-moi à comprendre ce Rashi, aide-moi à comprendre ce Tosfot, aide-moi à intégrer. Il y a un type qui se moque de moi, mon Dieu, aide-moi à comprendre que c'est pas lui qui se moque de moi. C'est toi qui fais que maintenant tu veux qu'on m'humilie. Et tu veux qu'on m'humilie parce que c'est pour mon bien. C'est pour mon bien, pourquoi? Parce qu'il y a un message là-dedans. C'est quoi le message? Ah, il dit là-bas dans le Sefer Amidot que celui maintenant qui est coléreux, on l'humilie. Ah, c'est vrai, peut-être je me suis mis en colère il y a 2-3 jours. Ah, effectivement, c'est vrai, en sortant, je me suis mis en colère. J'ai accéléré, il y a un type qui a fait une queue de poisson, j'ai failli lui rentrer dedans, je me suis retenu. Mais j'ai eu de la colère, c'est vrai, mon Dieu. Pour ça, tu m'humilies. Merci de m'humilier. Et grâce à cette humiliation, je comprends que je fais des erreurs. Merci Hachem. L'autre, il me coupe la parole. Pourquoi? Ah, peut-être que moi aussi, je te coupe la parole. Quand tu me parles, tu m'envoies des messages, je dis, mais non, laisse tomber, je fais ce que je veux. Ah, aide-moi, mon Dieu, à voir tous tes messages.